la femme est une nourriture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On dit que excepté moi, excepté parce que la femme c'est la nourriture des Potiphar. Donc regardez l'homme, regardez la femme. On dit que les fruits étaient au milieu du jardin. Dans chacun de nous, au milieu, il a un fruit. Ce fruit n'est pas à la tête, ce fruit n'est pas dans nos jambes, ok, mais ce fruit est au milieu. Ce fruit n'est rien autre que c'est notre sexe. Un principe mal défini sera toujours mal résolu. L'église est mal définie aujourd'hui. Nous voyons, les églises sont devenues comme des boutiques. Et ma soeur, toi qui me suis, on t'avait créé pour un homme, ce n'est pas pour des hommes. Vous qui commettez l'impudicité, vous aurez en enfer. Dieu m'a dit que Olangi sont morts. Olangi sont morts comme Ananias et Saphira. Mais dis pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé à une femme de prêcher. Diable, quand on voit le diable ce n'est pas quelqu'un qui passe. Le diable ce n'est pas les serpents comme les gens qui pensent. On prêche seulement les serpents parce que les choses sont scellées. Le diable c'est la pensée humaine qui est dans l'homme, la mauvaise pensée. Merci, que Dieu soit loué pour cette journée que nous voulons parler sur les péchés originels. C'est la question que j'avais toujours posée. Pourquoi en tant que bébé, je ne connais pas le monde, mais je suis né avec les péchés? Ça c'est un élément très important. Je suis né avec les péchés, mais je n'ai pas fait le péché, mais je suis né avec les péchés. Nous avons eu à poser beaucoup de questions aussi de savoir si moi je vais faire un jeûne de prière. Donc au moment de ma prière, je ne pouvais pas m'approcher d'une femme, c'est-à-dire pas une autre femme, mais ma femme. Je ne peux pas faire l'amour avec ma femme parce que je suis en haut, on parle à la montagne. Je vais rencontrer le Seigneur. Je n'ai pas le droit de m'approcher de ma femme. Et non seulement ça, je vois encore dans la Bible plus loin, on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais autant de questions nous a poussé de connaître si réellement il y a les secrets d'État. Puisque dans chaque nation, il y a ce qu'on appelle des secrets d'État. Nous qui vivons la France, on nous dira qu'il y a les secrets d'État. Et ces secrets d'État, on ne révèle pas. Alors de même, est-ce que Dieu aussi a ses secrets? Tel que dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26, la Bible est claire, là, il nous dit ceci, que c'est, je vais lire la parole de Dieu, le mystère caché de Dieu, de tout temps et de tous les âges, qui a été révélé maintenant à ses saints. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est un mystère qui est caché. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas n'importe quel livre qu'on peut lire pour que... Non, c'est une parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Ça demande l'inspiration, ça demande que Dieu puisse te révéler. Si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas parler de telles choses, ou bien de la part du Seigneur. Jésus-Christ, il avait dit, moi je m'en vais, je reviendrai, mais quand le Saint-Esprit, je serai avec vous, le Saint-Esprit de Dieu vous ouvrira beaucoup de choses. J'ai eu à poser autant de questions, mais par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné beaucoup de réponses. Jean-Claude Ngoussi Muntumos, serviteur de Dieu par la volonté de Jésus-Christ. À vous tous mes bien-aimés, sœurs et frères, bonsoir, bonjour. Si vous êtes le matin, l'avant-midi, bonjour. Si c'est l'après-midi, c'est bonsoir. Nous partirons dans le livre de Genèse, chapitre 39. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, c'est l'histoire de Joseph. Joseph est serviteur de Potiphar. Et il travaillait chez Potiphar. Comme il travaillait très bien, le fait seulement d'entrer dans la maison de Potiphar, tous les biens de Potiphar étaient bénis.
Et ce Potiphar voyait que tout ce qu'il entreprendrait, il marchait très bien. Et il avait compris que cet homme, Joseph, est de Dieu. On le sait bien, s'il a été vendu par ses frères, à cause de toutes les révélations qu'il parlait, il était un homme de Dieu, choisi de Dieu. Alors, dans le 6e verset que je vais lire, 39:6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartient, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Ici, on parle de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar avait vu Joseph comme il était beau. On dit que la Bible nous dit qu'il était beau, il était de taille et beau de figure. Un homme, si vous voyez, un juif, vraiment, on sent que ça c'est un grand homme. Et la femme voulait seulement coucher avec Joseph. Mais avant de parler de Joseph, nous voyons que Potiphar lui avait remis toutes les choses dans sa maison. Mais il lui avait interdit une seule chose. Le 6e verset nous parle, « Excepté toi, parce que tu es ma nourriture. » Et cette nourriture, le verset 9, nous révèle n'était rien autre que c'est la femme. Donc vous serez d'accord avec moi, dans ce premier verset que nous venons de lire, la femme est une nourriture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On dit que excepté moi, excepté parce que la femme c'est la nourriture de Potiphar. Donc nous voyons très bien que la femme est une nourriture. Si nous avançons encore plus loin dans le livre des Cantiques, nous allons prendre à partir du 5e chapitre 5, premier verset. Et là, Cantique pour parler de la femme qui est une nourriture. On nous révèle que la femme n'est pas seulement une nourriture. Mais écoutez bien, qu'est-ce que Cantique dit? J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma mythe avec mes aromantes, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. Et là, on parle maintenant, il devient un jardin. L'homme, la femme, c'est un jardin. Et dans ce jardin, là, Salomon, il parle, j'entre dans mon jardin. Ce n'est pas le jardin que vous voyez que vous avez cultivé, les fruits, les légumes. Mais là, on parle de la femme qui a un jardin. J'entre dans mon jardin, je prends le miel, je prends le lait. C'est le lait que la femme donne à l'enfant. Et maintenant, tout homme qui connaît très bien qui est marié, ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons toujours tendance d'aller prendre le lait. Il n'y a pas que le lait, il y a le miel, il y a la romante. Et tout ce lait, parce qu'un homme qui aime sa femme, il doit prendre le lait. Aujourd'hui, même dans les études universitaires, si vous allez un peu partout, on recommande à l'homme de prendre le lait de sa femme pour éviter les cancers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que, et là on voit que vraiment que c'est la femme est devenue comme un jardin. Prenons encore Cantique de Cantiques chapitre 4, verset 10 et chapitre 4 à partir du 10e et 13e verset. Que charme, que de charme de ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien de parfums plus soif que les aromates. Tes lèvres distillent du miel, ma fiancée, et sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, fontaine scellée,
je t'ai formé un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Oh mon Dieu, la femme est avec les fruits, et ces fruits que nous allons voir, les fruits les plus excellents. Tu as un jardin où il y a le lait, le miel qui sort dans ma sœur, ma fiancée, dans son jardin. Et dans ce jardin, on me dit qu'il y a le lait, le miel et les fruits les plus excellents. Et ces fruits les plus excellents n'est rien autre que dans le livre de Genèse chapitre 3. Et là, nous verrons quels sont ces fruits les plus excellents. On parle de jardin. C'est le jardin que Dieu il a dit à Adam et Ève. Il avait les fruits. Et ces fruits que nous allons voir, je lis à partir du 3e verset, Genèse chapitre 3, à partir du 3e verset. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Nous venons de voir que dans le livre des Cantiques, la femme avait un fruit, la femme a un fruit, et ce fruit délicieux, un fruit qui dépasse toutes choses. Si vous demandez à l'homme, il connaît ces fruits, et ces fruits que tout le monde connaît. Et maintenant, le diable va lui poser la question de dire que tous ces fruits, tu ne vois pas que tu as un fruit et que ce fruit est délicieux que tu peux donner à ton mari. Et là, Ève va répondre que, mais quant au fruit des jardins, Dieu nous a demandé de tout manger dans les jardins. Mais quant au fruit qui est au milieu des jardins, ne touchez pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Quel est ce fruit? Il n'y a rien autre. Regardez l'homme, regardez la femme. On dit que le fruit était au milieu du jardin. Dans chacun de nous, au milieu, il a un fruit. Ce fruit n'est pas à la tête, ce fruit n'est pas dans nos jambes, ok? Mais ce fruit est au milieu. Ce fruit n'est rien autre que c'est notre sexe. Notre sexe est au milieu. Vous êtes là, vous qui me suivez. Si vous regardez toute personne, c'est au milieu du jardin. Le jardin qui est toi-même, tu as un fruit, ce fruit délicieux, comme quand tu l'as dit, il est au milieu du jardin. Et Adam et Ève, d'abord, avant de parler de Ève, d'abord le diable. Quand on voit le diable, ce n'est pas quelqu'un qui passe. Le diable, ce n'est pas les serpents comme les gens qui pensent. On prêche seulement les serpents, parce que les choses sont scellées. Le diable, c'est la pensée humaine qui est dans l'homme, la mauvaise pensée. Si nous revenons dans l'histoire de Jésus-Christ avec Pierre, si vous le lisez très bien, de Matthieu chapitre 16, verset 23, Pierre est un homme qui avait reçu des éloges. Lorsque Jésus-Christ lui avait posé la question, il avait posé la question à ses disciples. Certains parlent que moi je suis Jérémie, le prophète. Il y a d'autres qui parlent le fils de Champatier. Et vous, que pensez-vous de moi? Jésus dira, et Pierre dira, que vous êtes le fils de Dieu. Il dit, Pierre, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et si vous continuez dans le livre de Matthieu, dans le 23e verset, et maintenant Jésus-Christ commençait maintenant à expliquer son plan. Il commençait à dire à ses disciples, à ses apôtres, non, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que ma mission, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et Pierre prenant la parole en lui disant que non, tu n'iras pas. Jésus-Christ regarda Pierre dans le 23e verset, dit, Satan, arrière de moi. Pierre n'était pas Satan.